Ah, les finances personnelles, c'est souvent un vrai casse-tête. On se noie dans le jargon, les conseils qui partent dans tous les sens, et bien souvent on finit par ne rien faire du tout. Et si en fait il existait une approche toute simple pour faire 85% du boulot presque sans y penser? C'est le secret que nous révèle Ramit Sethi dans son livre Deviens riche, et c'est ce qu'on va décortiquer ensemble. Ce qui est fascinant, c'est le parallèle que fait l'auteur. Notre façon de gérer notre argent, eh bien, elle ressemble étrangement à nos tentatives de régime. C'est fou, non? Dans les deux cas, on se perd complètement dans les détails. On va compter les calories d'une feuille de salade, tout en ignorant le reste du repas, ou alors on va analyser des frais bancaires minuscules alors qu'on dépense sans compter à côté. On sous-estime nos excès et on a tendance à suivre des conseils un peu miracles plutôt que de s'en tenir aux bases. C'est un piège universel. Et cette obsession du détail, eh bien ça porte un nom. C'est la paralysie de la perfection. C'est cette quête de la solution idéale, du moment parfait, de l'investissement absolument parfait, qui au final nous empêche tout simplement de commencer. On veut tout savoir avant d'agir, et résultat, on n'agit jamais. L'auteur le dit très bien, se concentrer sur les détails, c'est le meilleur moyen de ne rien faire. Pendant qu'on passe des heures et des heures à débattre du meilleur fonds d'investissement ou à comparer des frais de gestion à la virgule près, eh bien l'argent, lui, il dort. Le résultat est exactement le même que pour les régimes qu'on repousse sans cesse à lundi, zéro. Le problème, c'est que cette inaction, elle n'est pas gratuite, pas du tout. En finance, le temps, c'est littéralement de l'argent. Chaque jour, chaque semaine d'attente a un coût. Et ce coût, il est bien plus élevé qu'on peut l'imaginer. Alors voilà une question qui peut paraître complètement absurde. Comment est-ce possible de gagner plus en investissant moins? La réponse, elle se trouve dans une histoire toute simple mais très parlante, celle de deux investisseurs, Sylvie et Jean. Ok, alors voilà le scénario. D'un côté, on a Sylvie. Elle commence à investir 100 € par mois dès ses 25 ans, mais attention, elle ne le fait que pendant 10 ans. Après ça, elle arrête tout et elle laisse simplement son capital travailler. De l'autre côté, il y a Jean. Lui, il attend d'avoir 35 ans pour se lancer. Il investit la même somme, 100 € par mois, mais pendant 30 ans d'affilée. Il investit donc 3 fois plus longtemps que Sylvie, et pourtant, à 65 ans, le résultat est sans appel. Sylvie, qui a commencé plus tôt, a accumulé beaucoup plus d'argent. Rien qu'avec cet exemple, les 10 petites années d'attente de Jean lui ont coûté plus de 80 000 €. C'est énorme! Et ça, c'est toute la magie, toute la puissance brute des intérêts composés. L'argent génère de l'argent qui lui-même génère encore plus d'argent. La leçon est très simple. En investissement, le facteur le plus puissant, ce n'est pas le montant qu'on met, c'est le temps. Bon, si le coût de l'attente est si énorme, qu'est-ce qui nous paralyse? Pourquoi on ne se lance pas? Souvent, ce sont les mêmes excuses qui reviennent en boucle. Il est temps de les regarder en face. La première, c'est un grand classique, on rejette la faute sur le système. C'est pas ma faute, on ne m'a jamais appris à gérer mon argent à l'école. C'est vrai, mais c'est aussi une excuse très facile et bien confortable. Et la réponse de l'auteur, elle est directe. À l'ère d'Internet, cette excuse ne tient plus la route. Les ressources pour apprendre sont partout, infinies, accessibles en quelques clics. Prendre l'initiative de se former, ça devient une responsabilité personnelle. Une autre excuse qu'on entend très souvent, et celle-ci elle peut sembler plus légitime. Face à la montagne de produits financiers, de conseils, d'avis contradictoires, c'est normal de se sentir un peu dépassé. C'est ce qu'on appelle le paradoxe du choix. Et ce n'est pas juste une impression, attention. Des études le confirment noir sur blanc, plus on propose de choix d'investissement aux gens, eh bien, moins ils participent. L'abondance d'options, ça ne mène pas à de meilleures décisions, ça mène à l'indécision totale. Le simple fait de reconnaître ce paradoxe, c'est déjà la première étape pour le dépasser. Tout ça nous amène à une conclusion vraiment fondamentale. L'objectif, ce n'est pas de devenir un génie de la finance avant de commencer. Absolument pas. Le geste le plus important, le plus rentable qu'on puisse faire, c'est simplement de faire le premier pas. Alors, comment on fait pour sortir de cette paralysie? Comment on fait ce fameux premier pas? Le livre propose une philosophie qui peut paraître contre-intuitive, mais qui est incroyablement libératrice. La solution à 85%. La solution à 85%, qu'est-ce que c'est au juste? Eh bien, c'est l'idée qu'il vaut 1000 fois mieux agir et avoir raison à 85% plutôt que de viser une perfection inaccessible et de ne jamais rien faire. Accomplir 85% du chemin, c'est infiniment mieux que de rester planté sur la ligne de départ. C'est un vrai changement de mentalité, on laisse tomber le perfectionnisme pour passer à l'action. Concrètement, cette approche se résume à 3 étapes super simples. 1. Lancez-vous. Même avec peu, mais lancez-vous. 2. Automatisez. Mettez en place un système pour que l'épargne et l'investissement se fassent tout seuls sans même y penser. Et 3, et c'est peut-être le plus important, continuez à vivre votre vie, libérée de l'anxiété financière. Et cette approche, elle change aussi complètement notre rapport à la dépense. Loin de l'idée de privation, il s'agit de dépenser généreusement, sans compter, pour les choses qui nous apportent une vraie joie, une vraie valeur. Et, à l'inverse, de couper sans pitié dans tout le reste. C'est ce que l'auteur appelle la dépense consciente. Faire de son argent un outil au service d'une vie qu'on a choisie.
Et tout ça, ça nous amène à la question la plus importante, finalement. Parce qu'au fond, le but, ce n'est pas juste d'accumuler des chiffres sur un compte en banque. Le but, c'est de définir ce que signifie, pour soi, une vie riche. Le véritable objectif, ce n'est pas de devenir un expert obsédé par les marchés financiers. Pas du tout. C'est de bâtir un système qui fonctionne en arrière-plan, tranquillement, pour que l'argent redevienne ce qu'il doit être, un simple outil au service de la vie qu'on a envie de mener, et non une source de stress permanente. D'ailleurs, l'auteur termine son livre en posant 2 questions qui vont bien au-delà des simples chiffres. La première, pourquoi vouloir être riche? Et la seconde, encore plus profonde, que signifie être riche pour chacun d'entre nous? Finalement, tout se résume à cette question. Qu'est-ce qu'une vie riche? Pour certains, ce sera de voyager. Pour d'autres, de passer plus de temps avec leurs proches, de lancer un projet qui leur tient à cœur, ou juste d'atteindre une certaine tranquillité d'esprit. La définition d'une vie riche est profondément personnelle. Et prendre le temps de la définir, c'est peut-être ça, le véritable premier pas, le plus important de tous, avant même d'investir le tout premier euro.